on a tellement dit que vous étiez un Frexiteur caché, qu'en réalité, vous vouliez. Est-ce que le Frexit, pour vous, c'est enterré pour toujours? D'abord, je n'ai pas pour habitude de dissimuler mes convictions. Bon, on verra. J'espère en tout cas que c'est ce qui ressortira de cet entretien. Moi, je considère que les idées que je porte, que l'Europe des nations, des coopérations entre États, qui a été un petit peu à la racine du projet politique européen, est en train de s'imposer chaque jour davantage et que nous gagnons des batailles à la fois idéologiques mais aussi sur le plan politique. On en reparlera, donc pas besoin de sortir. Et la changer de l'intérieur. Parce que nous avons, nous Français, une responsabilité double, à la fois à l'égard de nos concitoyens, mais c'est vrai que beaucoup de peuples en Europe attendent aussi ce changement qui viendrait de la France. On n'a pas dit le mot jamais. Le premier, le Frexit jamais. On est le premier contributeur net au budget de l'Union européenne. Vous hésitez à le dire, pourquoi? Non, je ne suis pas pour la sortie de la France de l'Union Il y a européenne. une partie de votre électorat qui continue de le penser, vous savez bien. Je ne crois pas. Je pense que nos électeurs avec les Français nous font confiance. Et moi, je veux leur dire que j'ai un principe: qui paye décide. Nous avons l'une des plus grosses contributions au sein de l'Union européenne, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, plus de 10 milliards cash chaque année. Et je ne cesse de rappeler que lorsqu'on est en passe de gagner la partie, on ne quitte pas la table des négociations. Donc, vous voulez prendre le pouvoir de l'intérieur. On va en parler dans un instant. Absolument, avec nos alliés. Et voilà, ton escroquerie en 4K sur TF1 LCI, les gars. Jordan Bardella, qui est censé représenter le Rassemblement national, c'est-à-dire un parti qui est aujourd'hui réputé pour normalement faire sortir la France de l'Union européenne, parce que c'est ce que tous les Français veulent. Premièrement, pour son programme d'immigration qui est censé en fait d'éviter que des gens rentrent sur le territoire. Pour éviter que les gens rentrent sur ton territoire, il faut contrôler tes frontières. Avec l'Union européenne, tu ne peux pas contrôler tes frontières. Donc déjà, il y a une sorte d'incohérence totale. Mais Jordan Bardella, pour les gens qui votent pour lui, pour les gens qui lui donnent du crédit, les gars, c'est une marionnette. C'est Macron numéro 2. Macron est arrivé au pouvoir en France parce qu'il y a des gens qui l'ont placé là. Jordan Bardella, c'est pareil. Là, ce qu'il vient de vous annoncer, c'est que même s'il prenait la place d'Emmanuel Macron, il va faire la même politique. D'accord? Il ne fera pas sortir la France de l'Union européenne. Donc tout ce qui est protection des agriculteurs, tout ça. Mais les gars, vous pouvez déjà oublier. Parce qu'à partir du moment où tu restes dans l'Union européenne, tu n'es plus souverain des décisions nationales. Et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire, parce que vous êtes tous les premiers à dire que si on laisse aujourd'hui le contrôle à l'Europe, il n'y a plus de décision souveraine, c'est-à-dire qu'on ne peut plus décider pour nous-mêmes. Et lui ne veut pas sortir de ça. Donc quand vous avez un Rassemblement national qui depuis 10, 15, 20 ans a vendu son programme sur la protection de la souveraineté, sur le nationalisme, sur le patriotisme, etc., et que vous avez ce clown qui aujourd'hui est juste une marionnette bien coiffée des réseaux qui se pointe et qui dit « Non, non, on va pas sortir de l'Union européenne, on va juste imposer notre calendrier aux autres pays de l'Union européenne. » Mais rien du tout, tu vas rien imposer du tout. C'est une escroquerie, les gars. Et ceux qui n'ont pas compris ça, vous êtes une bande d'abrutis.